Comment bien utiliser les effets de levier? Aujourd'hui, on va faire un cours assez complet et je vais vraiment parler de comment bien utiliser les effets de levier. Donc pas tout ce que tu as vu sur internet, des vidéos de guignols ou autres qui vont t'apprendre n'importe quoi. Là, on va vraiment être dans le concret et je vais te montrer comment vraiment bien les utiliser. Parce que je sais que 95% des gens qui regardent cette vidéo à l'heure actuelle ne savent pas bien utiliser les effets de levier ou ne savent pas vraiment comment ça s'utilise pour de vrai. D'accord? Il y a une mauvaise approche là-dessus et je pense que cette vidéo, honnêtement, ça devrait faire partie du top 5 des vidéos à regarder pour une personne qui commence le trading. Ça va lui éviter de perdre énormément de temps et énormément d'argent. Donc c'est un cours bien pédagogique sur le money management et surtout les effets de levier. Pour te faciliter la vie, j'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout ce que je vais dire dans cette vidéo, les moments les plus importants et mes meilleurs conseils. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin de prendre de notes, tu télécharges cette fiche, tu la gardes bien au chaud et tu peux la ressortir quand tu le souhaites pour relire tes notes. Cette fiche, bien sûr, elle est entièrement gratuite. Pour la télécharger, clique sur le premier lien en description et on est parti, sois bien attentif. Alors, comment bien utiliser les effets de levier? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est de base, il y a une très mauvaise approche sur les effets de levier au niveau du trading en général, d'accord? Une très très mauvaise approche, puisque la vision de 95% des gens, ça va être, ok, je veux ouvrir une position actuellement sur le BTC, mais j'ai un capital de 1000 $. Ah ouais, mais 1000 $, ça fait que je peux pas gagner beaucoup, je peux pas générer un complément de revenu, je peux pas gagner de l'argent, parce que avec 1000 $, c'est pas assez, je veux plus. Et du coup, ils se disent, il y a l'effet de levier, du coup, je peux utiliser un effet de levier x10 qui va me donner un capital à trader de 10 000 $, et là, je vais pouvoir faire des gains beaucoup plus importants. Première erreur. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gains que tu vas faire seront toujours proportionnels à ton capital. Oui, c'est normal qu'avec un capital de 1000 $, tu ne vas pas gagner 2000 $ dans un mois. C'est tout à fait logique. D'accord? Alors là, dans mon exemple, je parle vraiment de trading. Commencez pas à me dire oui, mais tu sais, cette crypto peut faire x3, du coup tu peux transformer 1000 $ en 3000 $. Non, parce que tu ne fais pas all-in sur une crypto. Si ça c'est ton capital, tu vas avoir une bonne gestion de risque et tu vas risquer, d'accord, un montant fixe sur chaque position. Donc oui, tu ne peux pas, avec un capital de 1000 $, gagner 2000 $, 3000 $ chaque semaine, ce n'est pas possible, d'accord? Et c'est là où le problème, la plupart des gens utilisent un effet de levier pour gagner plus. Le problème, c'est quoi le risque? C'est qu'ils peuvent clairement perdre plus, d'accord? Et ça, on va voir dans cette vidéo comment vraiment utiliser l'effet de levier, parce que là, ça se trouve, tu vas me dire, ok, si l'effet de levier, je le gagne pas pour augmenter mon capital, pour gagner plus, je l'utilise pourquoi? Tu vas voir tout ça dans cette vidéo. Donc il y a clairement une mauvaise approche. En vrai, cette mauvaise approche, elle est encouragée par deux personnes, par les exchanges et on va dire les influenceurs trading. Voilà, je vais vraiment marquer influenceurs surtout trading que des personnes qui ont une bonne approche. Les exchanges, pourquoi? Parce que c'est là où ils font leur bénéfice, c'est là où ils font leur marge. C'est plus il y a de positions, plus les positions sont grosses, plus ils gagnent de frais, d'accord, sur les frais de trading. Et tout simplement, ça permet aussi, les exchanges en profitent pour jouer sur les influenceurs, pour encourager les gens à trader en se disant, t'as un capital de 100 $, mais c'est pas grave, tu peux quand même trader, parce qu'avec 100 $, dis-toi que tu peux trader avec 10 000 $ si tu utilises un levier x100. Et c'est pour ça que la plupart du temps, se cassent complètement, ruinent leur capital et tombent tout simplement assez rapidement si ils ont pas la bonne approche, d'accord? Et les exchanges comme ça, il y a un rôle entre exchange influenceur, et je le vois, parce que est-ce que je peux me considérer comme un influenceur? Non, ça me fait mal de dire ça, mais j'ai des propositions de partenariat de plusieurs exchanges, et à chaque fois c'est fait du copy trading, incite les gens à trader, non. Le seul exchange que j'ai juste un lien de parrainage, c'est Bingis, et je le mets jamais en avant, je ne fais pas de copy trading et je le mets très très rarement en avant. Ça peut m'arriver une fois tous les je sais pas combien de temps, mais bref, je le vois parce que j'ai beaucoup de demandes, que ça soit des grosses plateformes, que ça soit du OKX, que ça soit du BitGet, que ça soit du Gate.io, etc. Des grosses plateformes comme des plus petites où en général eux c'est encore pire. Mais voilà, il y a ce lien entre exchange et influenceurs où eux, ils utilisent les effets de levier pour quelque chose de miracle pour attirer du monde, et eux, ils prennent de gros frais là-dessus, plus ils peuvent utiliser ça pour proposer de la merde en disant, avec un petit capital, tu vas gagner beaucoup. Ce qui n'est absolument pas mon approche, parce que je vous le dis tout de suite maintenant, avec un petit capital, vous pouvez pas faire des merveilles. C'est absolument fou. Alors oui, il y a toujours le trader particulier qui a transformé 100 $ en 10 000 $, mais ça, c'est combien? Ça, c'est 0,0001%. Non, on ne prend pas ça comme un cas particulier. Enfin, c'est un cas particulier, on prend pas ça comme une généralité. D'accord? Maintenant, pour bien utiliser les effets de levier, ce qu'il va falloir faire, c'est savoir calculer une taille de position. Et là, je vous pose la question à vous. Comment calculer la taille d'une position?
de trading. Comment là, si vous déterminez une entrée, vous déterminez un stop loss, déjà si vous en avez, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas, mais on va dire que vous faites les choses bien quand même, vous avez un stop loss, vous avez un capital, vous avez un montant, vous déterminez une gestion de risque, ça veut dire vous déterminez un montant que vous voulez pas perdre sur telle position, comment vous calculez la taille de position? Et ben là, je sais que une majorité des gens ne vont pas savoir. Ils n'ont pas la façon d'agir, la bonne approche, et du coup ils ne savent pas calculer une taille de position. Et c'est pour ça qu'ils ne savent pas comment bien utiliser les effets de levier. Parce que si vous comprenez comment on calcule la taille d'une position, vous comprenez que dans la formule, on parle pas d'effet de levier. Et c'est pour ça que, pour calculer une taille de position, l'effet de levier n'intervient pas. La formule, je vous la donne, on va la calculer, on va faire un exemple tout simple. Pour une position longue, la formule, elle est toute simple. C'est la taille du compte. Qu'est-ce que c'est la taille du compte? C'est tout simplement votre capital. Le capital, le montant que vous décidez à allouer au trading, d'accord? Voilà, c'est votre capital global. Alors pas le capital sur cette position, c'est la taille de votre compte de trading, d'accord? Fois votre pourcentage de risque. Et tout ça divisé par votre prix d'entrée moins le prix du SL. Voilà ici comment on calcule une position d'achat. Si je veux calculer une position de vente, j'ai juste à faire l'inverse entre prix d'entrée et prix SL. C'est-à-dire je fais prix SL moins prix d'entrée. On va prendre un exemple tout simple. On va le prendre sur le BTC carrément. Donc je prends ça, hop, je le copie ici. On va se mettre sur le BTC et on va simuler une position qu'on veut prendre. Hop. On va dire que là j'ai une taille de position de j'ai un capital, d'accord, voilà, on va mettre les conditions. Taille du compte, $1000. D'accord, c'est mon capital, je décide d'allouer $1000 au trading. Je me dis que je risque, par trade, 10%. Non, 1%, on va rester réaliste. Je sais pas pourquoi j'ai dit 10, 1%. Hop, 1%. Ça veut dire que si je perds un trade, je perds 1% de mon capital, c'est-à-dire je perds $10. Et là, je décide de prendre un long sur le BTC, avec une entrée, et à $65 000, et un stop loss, qui est à $63 000. Donc si c'est un long, automatiquement votre stop loss est inférieur à votre prix d'entrée. Votre stop loss c'est votre zone d'invalidation, le trade se coupe. Le trade se coupe. Donc j'ai ici une entrée à $65 000. Tac. Et j'ai un stop loss ici à 63 000. Tac. Hop. Bon, je vais pas rentrer les données précises, mais vous m'avez compris. Et là on fait le calcul tout simple. On va prendre une calculatrice. Alors bien sûr, quand vous allez trader, vous n'allez pas faire comme ça. Faut prendre une décision un peu plus rapide, et on verra après, il y a des outils beaucoup plus intéressants, d'accord? Mais là, on fait vraiment en profondeur l'utilisation. Donc, on prend la formule que j'ai partagée, hop, taille du compte. Ok, taille du compte c'est quoi? $1000. Très bien. Fois 1%, donc fois 0,01, ok, ça me donne 10. Ok, donc je retiens, ici, j'ai 10. Ensuite, en dessous, j'ai prix d'entrée moins prix stop loss. 65 000 moins 63 000. J'ai 2000. Et là, je fais 10 divisé par 2000. 0,005. C'est-à-dire que là, je dois prendre une position de 0,005 BTC. C'est-à-dire que si je veux respecter ce risque par trade que je me suis fixé de 1%, j'ai mon entrée qui est ici, mon stop loss qui est ici, ma taille de position va être de 0,0 BTC. Et ici, je ne parle pas de levier, vous voyez. Et là, je peux calculer combien 0,0 BTC font. Et ben, je fais 0,005 fois mon entrée, qui est de 65 000. Combien ça vaut en dollars? Ça vaut $325. Ça veut dire que je vais devoir engager de mes $1000 ici, $325. Voilà. Ici, je peux prendre un trade. Je sais que ma taille de position doit être de soit 0,005 BTC si votre taille est demandée en BTC, soit $325. D'accord? Et ici, à aucun moment, le levier n'intervient dans le calcul de la position. C'est-à-dire que là, vous pouvez prendre votre position et mettre une entrée à $325. On parle pas de levier, vous rentrez en spot, d'accord? Donc il n'y a pas de levier x1, il n'y a pas de levier, et vous avez votre trade qui est respecté. Et là, vous risquez 1% sur votre trade,
tout simplement. D'accord? Ici, le levier n'intervient pas. Alors, pour calculer la taille de position de manière plus rapide, on peut utiliser un fichier Excel qui vous le fait, on peut utiliser également un outil Risk Reward, ici, position longue, je mets ici mon entrée à ce moment-là, je mets mon stop loss à ce niveau-là, je paramètre tout comme il faut, donc là, je vais mettre 1000$, 1000$, taille du lot, ça ne bouge pas, risque 1%, ok, et je vais mettre entrée 65 000, stop loss 63 000, le niveau de profit ne change pas, peu importe où vous prenez vos profits, ça ne change pas dans le calcul de la taille de position, et là on voit que dans quantité, qui est combien j'ai 0,005. J'ai c'est 0,005. Et ici, le levier n'intervient absolument pas, je le répète. Maintenant on va voir l'utilisation du levier. Mais là déjà, si vous comprenez ça, bah vous comprenez que pour trader, vous n'avez pas besoin de levier, d'accord? Ça dépend. Il y a des cas particuliers, et c'est là où l'effet de levier rentre en compte. L'effet de levier, il y a deux raisons d'utiliser l'effet de levier. Deux raisons. La première, c'est pour, je vais l'écrire, ne pas immobiliser tout son capital sur un trade. Ici, vous devez utiliser 32% de votre capital, vous devez utiliser $325. Admettons que c'est une position qui va durer des mois, des semaines ou des mois. Bah, peut-être que vous avez besoin d'utiliser une partie de votre capital pour trader, d'accord? Et si vous prenez trop de positions, vous allez plus pouvoir rentrer en position. C'est-à-dire que là, je rentre 3 fois comme ça. C'est pas un levier x3, c'est-à-dire que je prends 3 positions comme ça, ok? Donc un sur le BTC, un sur Ether, un sur Solana. Si j'ai un autre setup qui s'enclenche, un autre trade qui s'enclenche, je ne peux pas le prendre parce que j'ai plus de capital, d'accord? Là, l'effet de levier rentre en jeu, d'accord? Et on va pouvoir utiliser un effet de levier pour diminuer l'apport de notre taille de compte, ici, en utilisant un effet de levier, d'accord? Donc là, ces $325, je vais pouvoir, par exemple, utiliser un effet de levier x10, ce qui va faire que, au lieu, j'engage $325, je vais engager à la place 32,5$. Et là, ça fait que je peux prendre plus de positions. Mais, mon risque par trade ne bouge pas, d'accord? Parce que je prenne $325 en levier, alors, juste là, il y a une petite erreur, parce que c'est moche ce que je viens d'écrire. Ça, c'est x1, et si je prends 32,5, c'est en levier x10. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça pouvait porter à confusion ce que j'ai fait juste avant. Ici, vous voyez que le total reste 325. Donc, que j'engage $325 en levier x1 ou $32,5 en levier x10, peu importe, si on va déclencher mon stop loss, à ce niveau-là, je perds le même montant. Je perds toujours 1%, c'est égal à $10. Et si je veux aller encore plus loin, je peux utiliser 3,25$ en levier x100. Et même si on déclenche mon stop loss, je perdrai toujours le même montant, d'accord? Peu importe l'utilisation de l'effet de levier, le montant que vous perdez doit être le même. Et après, on prendra quelque chose en compte qui est très important dans le calcul de votre effet de levier, qu'on verra après, mais vous pouvez pas utiliser n'importe quel effet de levier, ça dépend de vos tailles de position et votre écart entre le prix d'entrée et votre stop loss. Donc vous voyez, ça c'est important, d'accord? Et là, ça fait que si vous utilisez un effet de levier x10, au lieu d'engager parmi votre capital $325, vous engagez 32, ce qui vous reste 970, là, $968 pour trader, d'accord? Et du coup, vous immobilisez pas toutes vos capitales sur un trade. La deuxième raison, c'est si la taille de position exigée est supérieure à votre capital. Parce que oui, on peut être dans des cas où le marché, surtout si vous faites du scalping ou de l'intraday, et en fait, plus vous avez un stop loss serré, plus la quantité va augmenter. On voit bien, plus j'augmente, plus la quantité exigée augmente, d'accord? Et ça peut arriver, dans certains cas, que votre stop loss est tellement serré que la taille de position qui est demandée, vous n'avez pas assez sur votre taille de compte. D'accord? C'est-à-dire que vous avez $1000 et on va vous demander $2000. Je prends un cas, ici je serre, on me demande ici 0,026 BTC pour respecter cette taille de position et ce risque par trade si on va chercher mon stop loss. Je prends ma calculatrice, 0,026, alors il y a un 0 en trop, 26, fois 65 000, 1690. Problème, j'ai que $1000.
Et ben là, dans ce cas-là, oui, on va utiliser pareil un effet de levier, d'accord? Donc soit j'engage 1000, alors c'était 1690 je crois, 1690 $ de ma poche en levier x1, sauf que je ne peux pas vu que je ne les ai pas, ok? Par contre, je peux engager 169 $ en levier x10. Ça revient au même, d'accord? Peu importe. Par contre, vous devez mettre un stop loss, parce que sinon, vous avez un risque de liquidation. C'est-à-dire que votre position est automatiquement clôturée si on déclenche, si on va chercher un certain niveau, parce que vous utilisez un effet de levier. Donc, voilà, quand vous n'utilisez pas d'effet de levier, vous êtes en spot, la zone max, c'est les 0 $. Tout simplement, c'est la fin du projet. Quand vous utilisez un effet de levier, vous allez avoir un niveau à ne pas dépasser, d'accord? Et là, dans ce cas-là, oui, si vous êtes sur de l'intraday, sur du scalping, vous n'avez pas le choix, de toute façon, utiliser un effet de levier pour respecter la taille qui est demandée, d'accord? Mais dans tous les cas, et je le répète, peu importe l'effet de levier que vous utilisez, le montant que vous risquez et le montant que vous perdez si on déclenche votre stop loss est absolument le même. Ça, c'est vraiment important. Voilà, j'ai parlé des deux raisons. Maintenant, il y a trois choses qu'il faut savoir. Je vais les rappeler, je vais les noter. Très important. Peu importe le levier que tu utilises, ça ne modifie pas le montant que tu dois te permettre de perdre par trade. Ok, ça, c'est la condition numéro 1 à comprendre. Condition numéro 2, si tu, très important, très important, si tu utilises du levier, tu dois vérifier l'écart en pourcentage entre ton entrée et ton stop loss. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, quand tu utilises un effet de levier, tu as un seuil de liquidation à ne pas dépasser. Et si tu n'utilises pas le bon effet de levier, tu peux te faire liquider avant que ton stop loss s'enclenche. Je m'explique. Hop, on va prendre un trade comme ça. Je m'explique. Admettons ici, tu rentres en position. Tu calcules ta taille de position et tu décides d'utiliser un effet de levier, on va prendre ça, un effet de levier x10. D'accord? Parce que voilà, ta taille de position te demande 1000 $, et du coup tu décides d'utiliser 100 $ en levier x10. D'accord? Ça change rien, soit 1000 $ x 1, 100 x 10, on a notre position, on a une taille de position qui est bien respectée. Quand tu utilises un effet de levier, tu peux te faire liquider à partir d'un certain montant. D'accord? Si j'utilise un effet de levier en x5, une variation de 20% suffit à me liquider. Si j'utilise un x10, une variation de 10% suffit à me liquider. Si j'utilise un x20, un x50, une variation de 2% suffit à me liquider. Le calcul est très simple. L'effet de levier fois quelque chose est égal à 100. D'accord? Donc ici, si j'ai un effet de levier x3, ici il faut une variation de 33,3% pour me liquider. Ici, si j'ai un effet de levier x2, ici il faut une variation de 50. Si j'ai un effet de levier de 100, ok, ici il faut une variation de 1%. D'accord? Voilà, ça c'est important à comprendre. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que si tu utilises le mauvais effet de levier et que ton stop loss c'est un écart trop important, c'est-à-dire que là, on a un écart de 12%. Ton stop loss, c'est 12%. Sauf que tu utilises un effet de levier x10. C'est-à-dire que, arrivé au 10%, ici, tu vas te faire liquider. Donc tu vas te faire liquider, ta position va être clôturée avant d'arriver au 12%, ta vraie zone d'invalidation, là où ton trade doit se clôturer. Donc cette fois, on peut faire quelque chose comme ça, là tu te fais liquider, au final ton stop loss ne te fait pas déclencher, et ça serait dommage parce que tu as mal calculé l'écart. Donc ça c'est important, vérifie toujours l'écart en pourcentage entre ton entrée et ton stop loss pour ne pas utiliser le mauvais effet de levier. D'accord? Et la dernière que je vais te recommander, c'est si tu peux en rentrer en spot, alors fais-le, alors évite d'utiliser du levier. Pourquoi? Deux raisons. Déjà, il n'y a pas de risque d'erreur de ce que je viens de dire avant, ok? Ça évite de faire des erreurs, de se faire liquider, t'oublies de mettre un stop loss, tu peux faire cramer un compte, etc., etc. Et il n'y a pas de frais de funding, parce que quand tu utilises un effet de levier, tu trades sur les contrats perpétuels, il y a des frais de funding qui vont être prélevés tous les 8 heures. Alors ce frais de funding peut être positif comme négatif, c'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent, mais voilà, si tu gardes des positions de long terme, tu peux avoir pas mal de frais là-dessus.
J'espère que cette vidéo aura été assez complète. J'ai essayé de faire au plus clair ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir. Et ça, si tu comprends le calcul de la taille de position, tu ne te feras plus avoir. Et surtout, tu verras que quand tu calcules la taille de position et que tu as une position qui est calculée et fixe, on s'en fout du levier que tu utilises, puisque ta taille de position, peu importe le levier, elle est ici, d'accord? Et le but, c'est pas de se dire, ok, ma taille de position, elle est comme ça, j'utilise un effet de levier pour augmenter cette taille de position. Non, parce que dans ce cas-là, si tu augmentes ta taille de position, tu ne respectes plus les 1% de risque par trade que tu t'es fixé. Peut-être que ça va te saouler, peut-être que tu vas te dire, ah oui, mais si je risque 1%, c'est-à-dire que je risque $10, c'est-à-dire que si j'ai un risque reward de 3 pour 1, je vais gagner $30. C'est comme ça, c'est comme ça. Le capital, tes gains sont proportionnels à ton capital. C'est comme ça. Et si tu ne comprends pas ça, ou alors tu le comprends mais tu fais l'aveugle parce que tu te dis ah oui mais moi je veux gagner plus, ça me va pas, je veux faire de l'argent vite, tu vas brûler ton compte, d'accord? Parce que si tu sautes les étapes, si tu n'arrives pas à gérer $1000, t'arriveras jamais à gérer $10 000, $100 000. C'est pas parce que t'as un petit compte que tu dois te comporter d'une mauvaise manière pour gagner vite plus. Non. Concentre-toi sur le processus, on s'en fout du résultat, et trade comme si tu avais $10 000, $20 000, $50 000, d'accord? Et ça, c'est vraiment important, d'accord? C'est vraiment le processus que tu dois respecter, plutôt que d'aller chercher le résultat et vouloir à tout prix gagner plus. Si tu comprends ça, déjà, ça t'évitera de faire énormément d'erreurs, ça va t'éviter de mal utiliser les effets de levier, et comme je dis, tu peux trader sans effet de levier, parce que comme je l'ai dit, l'effet de levier n'intervient pas dans le calcul d'une taille de position. J'espère que cette vidéo a été claire, n'hésite pas à télécharger la fiche que je t'ai parlé en début de vidéo, je te fais un gros résumé de tout ce qu'on a vu ici, de manière très synthétique, très compact, très simple à lire, que tu peux relire en moins de 2 minutes, facile, même 30 secondes, quand tu veux, pour te rappeler ce que je t'ai dit. T'as la formule de la taille de position, etc. Ça peut être très intuitif, enfin c'est très intuitif pour comprendre et relire comme ça des prises de notes qui te permettent de relire tout simplement. Je te souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.